Le mot Halloween. C'est un peu une prononciation de fainéant en fait. L'expression complète étant All Hallows Even, qui veut dire la veille de tous les saints. Hallow est l'ancienne forme du mot Holy, qui veut dire saint, et Even, qui veut dire Eve en écossais. Comme dans New Year's Eve, c'est-à-dire la soirée d'avant. Sachant que tous les saints égale tous saints égale tout saint. Vous me suivez? C'est ensuite que le Hall s'est perdu en cours de route, et qu'au fil des années, Hallows Even s'est transformé en Hallow Even, et enfin Halloween. Maintenant qu'on sait que c'est la veille de la Toussaint, c'est donc tous les ans le même jour, ou plutôt le même soir, le 31 octobre. Vous vous souvenez, la Toussaint, c'est le jour où votre mémé va mettre des fleurs au cimetière. Nous y voilà donc. Halloween, c'est pas que pour se déguiser et creuser des citrouilles. Ça a un lien avec les morts. Donc, comme chacun sait désormais, le 1er novembre est la journée consacrée à tous les saints. De Saint Paul à Saint Gertrude, en passant par Saint Hippolyte, c'est-à-dire des gens qui se sont illustrés par leur piété et qui sont morts pour leur croyance. C'est par extension qu'on rend hommage à tous ceux qui ont porté ces noms de saints, le jour de la Toussaint. On dit qu'Halloween, c'est-à-dire la veille de la Toussaint, est considéré comme la dernière occasion pour les esprits défunts de se venger de leurs ennemis. C'est pourquoi les chrétiens se déguisaient pour éviter d'être reconnus et de subir vengeance des morts. Vous savez donc maintenant pourquoi on se déguise pour Halloween. Mais Halloween aurait en fait des origines encore plus anciennes. Il s'agirait d'une fête goélique, donc absolument pas chrétienne, appelée Samhain, organisée pour fêter sur plusieurs jours le passage à une nouvelle période, sombre car froide et peu ensoleillée. Elle symbolise également l'ouverture de l'autre monde, celui des dieux. D'ailleurs, pour les invoquer et éloigner le mauvais esprit, les gens allumaient les feux de joie. Mais avec l'avènement du christianisme, à partir du 5e siècle, une fête païenne se faisait pas très jolie dans le paysage. Alors les chrétiens ont repris le concept et l'ont remis à leur sauce. Cette histoire de Samhain, ça vient d'Irlande. Alors forcément, les Irlandais sont les plus fidèles à la tradition. Et comme ils ont immigré en masse aux États-Unis et au Canada suite à une famine sans précédent au milieu du 19e siècle, ils ont emporté leur tradition avec eux. Les flux migratoires étant très importants dans l'enceinte du Commonwealth, c'est-à-dire ce qui reste de l'Empire britannique, les pays anglophones en gros. La Grande-Bretagne et l'Australie ont aussi très vite adopté les traditions halloweenesques. Figurez-vous que, traditionnellement, c'était des navets que les gens creusaient. Et la raison est toute bête. La citrouille était un légume inconnu en Irlande. On évidait donc des navets. Jusqu'à ce que les Irlandais immigrent aux États-Unis, le royaume de la citrouille. Et si aujourd'hui on achète plus volontiers une citrouille qu'un navet, pour s'abonner à ce sport, c'est tout simplement parce que c'est plus facile. Tentez l'expérience, vous vous en rendrez compte rapidement. Eh bien,
Il s'agirait de la légende de Jack O'Lantern, personnage tout droit sorti d'un vieux conte irlandais. Pour faire court, alors que le diable essaie de le faire succomber à la tentation à plusieurs reprises, Jack s'en sort par 1001 ruses. Lorsque Jack meurt, son entrée au paradis lui est refusée, pour son ivrognasse. Et son entrée en enfer aussi. Rappelez-vous, le diable était pas spécialement content d'être pris pour un navet. C'est avec difficulté qu'il obtient du diable un bout de charbon ardent pour éclairer son chemin en attendant le jour du jugement dernier. Il décide alors de creuser un navet pour y mettre son bout de charbon et en faire une lanterne. Depuis, les lanternes créées chaque année à partir des citrouilles et de navets pour Halloween représentent Jack et toutes ses âmes perdues.